Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Comment avoir plus confiance en soi? Alors, il y a plein de vidéos qui ont été faites dessus, il y a plein de façons d'aborder la confiance en soi. Donc l'idée dans cette vidéo, ce n'est pas du tout d'être exhaustive, mais d'être concrète, pragmatique et synthétique. Si vous attendez une recette miracle, vous pouvez de suite éteindre cette vidéo, c'est pas mon style. Par contre, si vous avez envie d'avoir des résultats concrets et sur le long terme, ben restez avec moi. Alors déjà, c'est quoi la confiance en soi? C'est bien, c'est l'idée que nous nous faisons à propos de notre capacité à faire quelque chose. Donc la confiance en soi, elle se situe au niveau de nos capacités, au niveau de nos compétences, donc au niveau de notre savoir-faire et de notre savoir-être aussi, mais surtout au niveau du savoir-faire. Ça veut dire que on ne peut pas avoir confiance tout le temps parce qu'a priori, on ne peut pas être bon et on ne peut pas savoir tout faire. Enfin, en tout cas, si vous êtes bon partout, appelez-moi, que je sache comment vous faites. Donc, blague à part, ce n'est pas possible d'avoir confiance en soi tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les personnes qui vous disent qu'elles ont tout le temps confiance en elles, méfiez-vous. Donc, pour avoir confiance en soi, ça veut dire qu'il faut développer son savoir-faire. Et comment on développe son savoir-faire? Eh bien, en faisant. Donc là, vous me dites, ouais, Maïlane, super tes vidéos. Mais moi, mon rôle en tant que coach, ce n'est pas de faire ou de déclarer, de faire de grandes déclarations ou de faire de grandes révélations. Tout ce que je dis, c'est des choses que vous savez déjà, que vous avez déjà entendues de la part d'autres personnes, dans des vidéos, dans des livres. Par contre, la question c'est, est-ce que vous le faites? Et souvent, on a besoin de réentendre les choses pour les intégrer. Donc, comment on gagne confiance en soi? Eh bien, en faisant. En faisant quoi? Eh bien, en faisant des choses avec lesquelles on est inconfortable. Donc, la formule pour avoir confiance en soi, c'est de devenir confortable avec l'inconfortable. Je répète, pour devenir plus confiant, pour avoir davantage confiance en soi, il faut devenir confortable avec l'inconfortable. Et comment on fait? Eh bien, en faisant régulièrement des petites sorties de zone de confort. Ça veut dire, eh bien, vous entraîner. La confiance en soi, elle tombe pas du ciel, elle n'est pas innée. C'est un entraînement. Comme n'importe quel muscle qu'on va entraîner à la salle de muscu ou dans une pratique sportive, ou quand on apprend à faire du vélo, ou quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, la confiance en soi, elle se muscle en faisant des choses, en la travaillant. Et on la travaille du coup en posant des petites actions régulièrement. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, comme moi par exemple, j'étais phobique. Il faut savoir que quand j'étais ado, j'envoyais mes copines présenter les travaux de groupe à ma place parce que j'étais incapable de parler devant la classe. En fait, j'étais rouge, je perdais tous mes moyens et je bégayais. Enfin, franchement, c'était horrible. Et sauf que c'était pas du tout l'image que j'avais envie d'avoir de moi. Et je me suis dit, encore une fois, qu'est-ce que je veux? Enfin, et j'ai pas envie d'être handicapée de la communication toute ma vie. Et donc, si je veux avoir confiance en moi, eh ben, faut que je sorte de ma zone de confort et il faut que j'essaye et que je dépasse ma peur. Et pour dépasser sa peur, eh ben, il faut l'affronter. Et donc, j'ai commencé à, au début, lever la main, poser une question, même si j'étais toute rouge, et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai envie de poser la question, même si je suis toute rouge et que je me tape la honte, et bien, je pose ma question.
Et puis progressivement après, j'ai réussi à présenter des travaux de groupe devant les profs. Ensuite, j'ai pu faire ma restitution mémoire, pareil, de manière un peu plus confiante. Et j'ai musclé au fur et à mesure ma confiance en moi en osant des choses que je n'osais pas faire. Mais j'y suis allée crescendo. L'idée, c'est pas de passer de j'arrive pas à parler devant 2 personnes à je me jette sur une scène et je parle devant 1000 personnes. On n'est pas obligé de se jeter dans la gueule du loup comme ça. L'idée, c'est vraiment d'y aller par étapes. Donc la règle, elle est vraiment simple. Si vous voulez avoir plus confiance en vous, choisissez des mini-actions, des tout petits trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous sortent légèrement de votre confort pour devenir confortable avec l'inconfortable. Et progressivement, vous allez vous prouver que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable de poser une question en classe ou de poser une question pendant une réunion. Vous allez vous prouver que malgré la peur, vous en êtes capable. Et en répétant ce schéma, parce qu'il ne suffit pas de le faire une fois, mais vraiment dans la répétitivité, dans la régularité, eh bien ça va devenir la norme pour vous et progressivement vous allez augmenter votre niveau de votre zone de confort et repousser les limites de votre zone d'inconfort. Voilà, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu, vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous.